on va parler des insécurités que les hommes peuvent avoir qui repoussent une femme. Parce que si une femme est timide, n'a pas trop confiance en elle, cela ne sera pas un critère qui va la pénaliser auprès des hommes. Mais au contraire, si un homme a peu confiance en lui, cela sera très dur pour lui d'attirer la femme qui lui plaît. Et dans cette vidéo, je vais vous citer des insécurités qui vont automatiquement diminuer d'attirer vers vous les femmes qui vous plaisent. Alors, restez avec moi dans cette vidéo. Je vais vous dire comment les éviter et quels sont ces signes d'insécurité. C'est parti. N'oubliez pas, elle veut un homme sensible qui sait exprimer ses émotions. Elle ne veut pas forcément dire qu'elle veut d'un homme fragile qui doute de lui. Elle a plutôt en tête à l'image d'un homme fort, confiant, courageux, mais qui est assez sûr de lui de pouvoir parler de façon mature de ses faiblesses. Les femmes aiment beaucoup ce genre de contraste. C'est comme par exemple un homme fort, mais qui est assez capable de se montrer sensible par moments. On appelle ça le gap, le fossé, comme en anglais. Et cela, si je pouvais vous approfondir, c'est comme une petite fille, douce, aimable, mais qui fait de la boxe. Vous comprenez en bref un peu cette logique. Numéro 1, vous doutez qu'elle puisse aimer quelqu'un comme vous. Si une femme vous plaît et que vous avez l'impression qu'elle est assez trop bien pour vous, vous allez avoir tendance à douter. Et douter, quand vous allez douter, ça va automatiquement faire descendre votre confiance en vous. Et cela va entraîner à ce que vous puissiez mettre la barre trop haute parce que vous la trouvez extrêmement très grave. Et pourtant, il ne faut pas douter. Il faut baisser la garde, il faut baisser votre barre que vous avez mis tellement haute. Vous la croyez une reine et il ne faut pas la mettre sur un piédestal. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand vous la mettez sur un piédestal, vous allez penser qu'il faut faire des trucs extrêmement graves, où il faut avoir une répartie, une façon de faire les choses extrêmement graves pour l'avoir. Et pourtant, il ne faut pas douter. Il ne faut pas la mettre sur un piédestal. Numéro 2, être nerveux. Ne pas trouver ses mots et ne pas être sûr de soi dans les interactions, dans la conversation que vous avez avec la fille. Et cela vous pousse à être nerveux. Pourquoi? Parce que vous mettez la barre trop haute. Vous cherchez à avoir une super répartie, un message, une conversation la plus parfaite. Par moment, vous sentez qu'il faut être dans l'interaction ou dans vos conversations, être le superman du verbe. Savoir dire des mots qui vont la toucher et tout. Et cela, vous êtes en train de chercher exactement quoi dire, quoi faire. Avec les femmes, vous n'avez pas besoin d'être le superman des mots, des verbes, de trouver toujours les mots parfaits pour la séduire. Non, c'est dans la conversation que vous avez que vous devez être juste fan et ressortir votre personnalité. C'est cela qui fera à ce qu'elle puisse vous découvrir. Et si elle vous découvre, c'est tellement facile que la conversation va couler naturellement, non seulement de votre côté et de son côté, parce que vous n'allez pas mettre la barre trop haute de chercher les mots parfaits. Numéro 3, vous essayez de l'impressionner, que ce soit par vos biens matériels ou votre talent. Si une femme remarque que vous aimez l'impressionner, elle va mettre la barre encore plus haute. Et cela implique que vous n'avez pas confiance en vous. Et automatiquement, les femmes sont repoussées par ce genre de comportement. Il ne faut pas faire à ce qu'elles puissent mettre la barre trop haute pour que vous puissiez l'impressionner par vos biens matériels, peu importe. Une femme veut d'un homme qu'elle admire ou un homme qui éprouve un certain respect pour lui-même et non d'un homme qui fait tout pour l'impressionner
que ce soit par ses possessions matérielles ou son talent. Ça peut venir normalement si vous êtes en train de converser. Dans la conversation, il se passe à ce que vous puissiez dévoiler cela. Mais n'anticipez pas à tout faire pour lui montrer que vous avez des biens et ainsi de suite. Parce que cela, je vous assure, il y aura un souci. Ça montre que vous avez une infériorité de confiance en vous. Numéro 4. Numéro 4, comme je disais, vous avez peur de montrer votre vraie personnalité ou de montrer vos opinions. Votre vraie personnalité est très importante. Pourquoi? Parce que si vous ne montrez pas votre vraie personnalité, vous faites semblant d'être faux, de porter un masque pour la plaire. Cela va vous aider à passer dans la friendzone. C'est pourquoi il y a une différence entre les bad boys et les gentils gars. Parce que les bad boys, eux, sont authentiques. Ils disent réellement leurs opinions. Ils expriment, ils montrent leur personnalité réelle. Et les gentils gars, eux, ils portent un masque. Et c'est ce genre de masque qui fait à ce que la fille ne sache pas exactement quelles sont ses intentions. Il n'est pas réel avec la fille. C'est là le souci. Alors soyez, bref, montrez votre vraie personnalité. C'est essentiel. Numéro 5. Donner trop de pouvoir et être d'accord à tout avec elle. Certes, il faut être d'accord, mais pas à tout avec elle. Par exemple, vous avez un truc à faire et elle vous demande si vous pouvez l'accompagner quelque part. Mais votre occupation est beaucoup plus importante. Vous laissez cette occupation juste pour l'accompagner. Et à plusieurs reprises, quand elle veut quelque chose de votre part, vous êtes toujours prêt à lui donner. Et cela, pensez-y, il y a toujours, et là je vous répète toujours que les femmes aiment les hommes qui poursuivent leurs objectifs, les hommes qui ont toujours une motivation, une poursuite, un but à suivre. Et si vous avez toujours tendance à la poursuivre, elle, que vos objectifs, cela va la repousser. Et sincèrement, être d'accord avec une femme à tout, pour tout, lui donner trop de pouvoir n'est pas intéressant. Vous êtes toujours d'accord avec elle, même dans les conversations, même si vous savez qu'elle a tort, mais vous avez peur de la froisser, parce que vous savez que si vous dites A, elle a déjà dit B, vous allez entrer en conflit. Et vous devez savoir que la polarité homme-femme aime les conflits. C'est dans les conflits que se crée la polarité homme-femme. N'hésitez pas d'entrer en conflit avec elle parce que cela montre votre vraie personnalité, vous avez vos opinions et vous ne lui donnez pas du pouvoir, même si elle n'en mérite pas encore. Et je vous assure, quand une femme n'a pas trop de pouvoir de votre part et vous n'êtes pas totalement d'accord avec elle sur tout et pour tout, ça quand même, ça l'attire vers vous. Mais si vous faites le contraire, ça la repousse. Je vous ai cité les 5 signes d'insécurité. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À très bientôt.